Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tirage, ce qui est pas vraiment étonnant étant donné que c'est pas comme si je faisais que des vidéos tirage sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Là on vient de faire la vidéo sur les féminins et c'était vraiment des énergies qui étaient super cool et ça fait du bien. Ça fait du bien de canaliser des énergies qui sont douces, qui sont sympathiques et qui font plaisir, littéralement. Bravo au collectif féminin pour avoir passé tout ce que vous avez passé. Peut-être qu'on ne vous l'a pas dit, peut-être que vous ne vous le dites pas à vous-même, mais vraiment, bravo. On va voir du coup maintenant quelles sont les énergies au niveau des masculins. Et si jamais ça vous intéresse, et ben vous trouverez en petit à la fin de cette vidéo, par ici ou par là, le lien direct vers la vidéo des féminins, du coup. Hein. Sur ce, eh bien, allez hop, on est parti. Alors... voyons voir comment on en est. Je voulais laisser passer un petit peu de temps, c'est pour ça que j'ai blablaté pendant 1 minute, parce qu'il y a de très fortes chances que je me fasse striker ma vidéo. On adore, on adore. Pourquoi? Parce que la première carte que j'ai eue, c'était ça. Et ça, avec ça, avec ça, avec ça et ça... on a un masculin qui est en train de se poser des questions, soit par rapport à une polarité féminine, soit par rapport au charnel. Je vais essayer encore passer un petit peu de temps parce que le bot de YouTube, sinon, il va me dire « Hey, ta vidéo, là, t'en parles, tu parles directement de ça dans les premières secondes. Moi, j'aime pas trop ça. » Donc, voilà, ça fait un petit peu plus de 2 minutes. On a soit un masculin qui est en train de se poser des questions par rapport à une polarité féminine, soit un masculin qui est en train de se poser des questions par rapport à sa sexualité. Ça peut être son orientation sexuelle, tout comme ça peut être la façon dont on craque avec des gens. Il y a un truc, ça peut être par rapport à l'intimité aussi, parce que bah, qui dit ça, qui dit intimité, la façon dont les gens sont intimes avec nous et surtout la façon dont nous, on est intime avec eux. Là, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça, par rapport à notre rapport au corps, par rapport à notre rapport à tout ce qui va être justement charnel, etc., etc. Pourquoi je laisse passer du temps? Parce que le bot de YouTube, encore une fois, il strike dès que dans les premières secondes, vous avez des trucs sur lesquels il ne faut pas spécialement parler. Et visiblement, YouTube considère que parler des règles de menstruation, de sexualité, etc., c'est pas ouf. Donc du coup, il a tendance à démonétiser un petit peu les vidéos. Si jamais c'est le cas... et que vous voulez me soutenir, parce que, bah, hein, on va pas se le cacher, ce qui soutient les youtubeurs principalement, c'est les pubs. Alors oui, effectivement, ça saoule, mais c'est ça qui nous permet d'avoir un salaire. C'est pas mirabolant, hein, c'est 1 centime par pub. Mais c'est toujours ça de prix. Donc s'il vous plaît, laissez les pubs. Si jamais vous les avez sur cette vidéo, s'il vous plaît, laissez-les. Sur les autres vidéos aussi, hein, parce que c'est toujours sympa. Et si jamais cette vidéo est démonétisée, et ben n'oubliez pas que le tapis là blanc avec le symbole des chakras, vous pouvez le trouver sur notre partenaire Essence Mana, et que la petite plaquette ici, vous pouvez aussi la trouver sur Essence Mana. Et vous avez moins 20% avec le code Adrenalia20, ce qui permet de soutenir la chaîne en même temps. Voilà. Donc, revenons-en à ce sujet un petit peu délicat pour YouTube. On a quelqu'un qui se pose donc beaucoup de questions par rapport à l'intimité, par rapport au rapport humain en fait, mais vraiment les rapports humains intimes. Donc ça peut bien entendu ne pas être que du charnel, mais c'est un petit peu la confiance qu'on place dans les gens, parce que le fait, normalement à la base, on n'est pas censé voir les autres tout nus comme ça. Voilà. On sait que tout ce qui est justement sexualité a changé par rapport aux mœurs d'avant. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Ça, je vous laisse en débattre entre vous. Moi, je suis pas là pour ça. Mais on a ce rapport ici à, ouais, comment est-ce que je touche les autres dans l'intimité, comment les autres me touchent dans l'intimité, quelle est
cette part de moi que je leur ouvre, qu'est-ce que je leur ferme. Il y a vraiment tout ce rapport à l'ouverture par rapport aux autres, à l'ouverture de soi. En fait, ce que j'entends par intimité, c'est vraiment la profondeur de soi. On avait ici une féminine au niveau des énergies des féminins qui justement s'était beaucoup plus ouverte par rapport à ça, qui était ici en accord avec elle-même, et c'était vraiment bravo les gars quoi. Parce que vraiment, c'est le travail de toute une vie, voire de plusieurs vies pour certains. Ici, on a une féminine qui a vraiment passé un très gros cap par rapport à ça. Et là, on retrouve un petit peu ça chez les masculins. On retrouve cette problématique chez les masculins. Encore une fois, les polarités féminines et masculines ne doivent pas être regardées comme étant deux personnes totalement différentes, mais comme étant une vraie part de nous à l'intérieur. Et les deux sont donc complémentaires. Et là, on a bien ici cette complémentarité au niveau des énergies avec la féminine qui est dans ce cheminement d'acceptation, voire même, c'est déjà le cas, acceptation totale de soi-même par rapport à ses parts d'ombre, par rapport à ses parts de lumière. Ici, on a un masculin qui est en réflexion par rapport à soi vis-à-vis des autres. Féminine, là, on était plus sur des énergies centrées à l'intérieur de soi, sur soi-même et uniquement soi-même. Et là, dans la partie masculine, on a cette résultante. Comment est-ce que ça impacte, du coup, vis-à-vis des autres? Et ça, je trouve que c'est beau comme message. Vous voyez, c'est beau de faire des tirages. Moi, c'est pour ça que j'adore faire des tirages masculins et féminins. C'est parce qu'il y a toujours ce côté réponse dans les uns et dans les autres qui fait vachement plaisir à voir, quoi. Parce que c'est là où on voit que c'est un cheminement qui est avant tout personnel et qui nous aide à avancer en fait. On a besoin de notre polarité masculine et féminine, on a besoin qu'elle soit de pair en fait. Donc on a bien ici ce questionnement de qu'est-ce que je prends aux gens et qu'est-ce que je leur donne, à quoi je leur donne accès et à quoi je ferme la porte. Comment est-ce que ça, ce que je ferme et ce que j'ouvre peut créer un lien avec des gens? Alors on n'est pas spécialement sur un lien amoureux, c'est vraiment ici les relations dans leur grand ensemble. Ou est-ce que ça crée une cassure? Et qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça? On a vraiment cette notion de sagesse ici par rapport à autrui. On a une belle évolution quand même pour les masculins. Le simple fait de se poser cette question-là est assez équivoque. On a le fait d'utiliser son intuition, on a ici le principe de la guérison par rapport aux autres. On voit bien ici qu'il y a eu comme tout le monde, hein, il y a eu des trahisons, il y a eu des cœurs qui ont été brisés. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas que le sentimental qui peut vous briser un cœur. Quand vous avez une rupture amicale, ça fait quasiment aussi mal qu'une rupture sentimentale. Quand vous coupez les ponts avec votre famille parce que ça se passe mal, c'est pareil, hein, ça fait mal. N'importe quelle rupture, à partir du moment où c'est une relation qu'on voulait très fort et sur laquelle on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de sentiments et beaucoup d'espoir, forcément que ça va faire tout ça. Donc on a ce côté-là, de ce cœur un petit peu brisé par rapport à tout ça, sur lequel on avait fermé les yeux, on avait un petit peu essayé de continuer sa vie sans vraiment s'en préoccuper. On s'était un petit peu endormi dessus en fait. Et du coup, ça nous a créé pas mal de blocages. Hein. À partir du moment où vous fermez les yeux sur quelque chose à l'intérieur de vous, que ce soit du positif ou du négatif, vous allez forcément créer des blocages. Et ça, pareil, c'est un complément de la guidance, du coup, des féminins. On a bien ici ce côté de patience pour l'équilibre, qui a été un peu, possiblement un peu long. Possiblement un peu long, mais aujourd'hui on voit que ça repart sur de bons auspices, ça c'est plutôt cool. On a le côté où les projets sont quand même bien en place, j'ai envie de dire. On est sur la bonne ligne, en fait. Ouais, avant ça, il va falloir laisser évacuer toute la tristesse et notamment
Il va falloir évacuer d'abord la colère. Et ensuite, vous aurez accès à la tristesse. Mais là, si vous êtes en train de vivre des événements qui vous mettent un petit peu en rogne, ou c'est un petit peu frustrant et tout, c'est parce qu'on essaie de vous faire évacuer une colère. Pour ensuite pouvoir accéder à la tristesse. Mais comme, en général, on n'aime pas trop être triste, on préfère être en colère parce qu'on a une impression de contrôle. La tristesse, on ne peut pas la contrôler. Donc on va la remplacer par autre chose, et en général la colère. Pourquoi? Parce que la colère est associée à la trahison, et la tristesse est associée à l'abandon. Et on n'aime pas spécialement être triste, parce que ça veut dire qu'on a été abandonné quelque part. Et comme on n'aime pas spécialement avoir le sentiment d'être abandonné, ou de se poser des questions, parce qu'en général, quand on est abandonné, on est en train de se dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, même si c'est aussi un truc assez révélateur d'une blessure de rejet, plus de la blessure de rejet que de la blessure d'abandon d'ailleurs. Mais on est bien dans ce truc de beaucoup de questionnements par rapport à soi-même. Et vu qu'on n'a pas envie de se questionner par rapport à soi-même, on préfère la colère. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on est en colère, on va plus remettre le truc sur quelqu'un d'autre parce qu'il nous faut un coupable et si possible, pas nous. Alors qu'en vérité, vous commencez à vous rapprocher de la tristesse quand vous vous rendez compte que la personne principale contre qui vous êtes en colère, c'est pas les autres, c'est vous-même. Et là, bizarrement, la colère, elle se transforme assez rapidement en tristesse. C'est fou le cerveau humain ce qu'il peut faire avec les émotions. Donc là, ouais, on voit bien qu'il y a des choses qu'on essaie de cacher. On essaie de cacher du positif. Ah bah ça, c'est marrant. Enfin non, c'est pas spécialement drôle parce que du coup on essaie de cacher du positif, on essaie de cacher des sentiments qui sont très positifs par des sentiments qui sont négatifs. C'est un petit peu bizarre dit comme ça. Mais encore une fois, le cerveau humain, hein, on essaie de le comprendre et plus on le comprend, moins on le comprend. Donc là on a un masculin qui n'est pas spécialement bien, qui se sent très triste, qui se sent possiblement abandonné, voire possiblement rejeté. Donc blessure de rejet ou blessure d'abandon, ça dépend, faites attention, les deux ne sont pas les mêmes, ne donnent pas les mêmes résultats, ne donnent pas les mêmes caractéristiques, ne donnent pas les mêmes attitudes, tout ça, tout ça. Je vous rappelle que vous avez 2 vidéos sur la chaîne, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, pour voir un petit peu quelle est vraiment la différence entre les deux. Mais là, on essaie de cacher ça par... En fait, c'est les sentiments positifs qui nous causent de la tristesse. Ouais, pour moi, il y a du rejet ou de l'abandon qui est là présent. Où on avait possiblement une relation qui s'est mal terminée, où il y a possiblement une dispute ou une rupture assez récente. Et penser aux bons sentiments qu'on a vis-à-vis de cette personne, ça rend triste parce que cette personne, elle n'est plus là. Vous voyez, on a le fait qu'il y a quelqu'un qui a tourné le dos. Ça peut être énergétiquement, ça peut être dans la matière. Une personne qui a pris ses distances, tout ça, vous voyez un petit peu le délire. Ouais, on a quelqu'un qui a pris le large. On a quelqu'un qui a pris le large. Du coup, on ne veut pas penser à ces sentiments positifs, hein, encore une fois. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Parce que les sentiments positifs, vous savez, c'est un petit peu dans la rupture, les bons moments. Ben, on se rappelle des bons moments, bah oui, mais on se rappelle aussi que la personne, elle n'est plus là. La personne qui est associée au bon moment n'est plus là. Donc, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, on n'a pas envie d'y penser. Donc, on préfère être en colère, on préfère être tout, sauf penser à ça. On n'est pas ici sur quelqu'un qui a envie de procédurer, je sais pas si ça se dit, aux étapes du deuil. Donc ça, c'est la phase déni / marchandage. Même si ça s'est passé il y a 1 mois, on sent que c'est encore trop récent. Ouais, ça s'est passé brutalement, trop vite. Bon, ça, hein, c'est ce qu'on a vu dans les anciennes vidéos. Je vous invite à aller les voir parce qu'on va pas passer non plus 3 heures dessus à chaque vidéo. Mais c'est les vidéos depuis environ 1 mois. Ah, depuis la date de début de Mercure rétrograde, je crois que c'était le 21, quelque chose comme ça. C'était la semaine du... C'était le mercredi, la semaine du 21 au 24 août. Ouais.
voilà, on a cette notion de rapidité, de brutalité, on a l'interruption qui est... Ouh. Alors, interruption jusqu'en octobre. Là, pour l'instant, on n'a pas envie de parler. Parce que voilà, hein, encore une fois, on ne veut pas des sentiments positifs, on ne veut pas de la tristesse, on est dans la colère. Là, littéralement, c'est en mode fuck off. Donc là, il y a la chance. Il y a des énergies négatives là-dedans. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement vers le cœur, hein, mais c'est tout doux. Alors, autant la colère, elle est venue de façon brutale, de façon très rapide, autant les sentiments positifs, l'amour, etc., ça prend son temps. Hein. C'est généralement comme ça que ça se passe. Alors, est-ce qu'on écoute les signes ou pas du tout? On essaye. Ok, bon, ça c'est une bonne chose. On essaye d'écouter les signes, on essaye d'être un petit peu raccord avec soi, un petit peu dans des bonnes vibes. On a toujours ce rapport au corps, / intimité, / sexualité qui ressort. On a le côté... il y a un apaisement qui arrive. Il y a un apaisement qui arrive par rapport justement à tous ces questionnements-là qu'on a vus au début, qui ressortent en plus à la fin du tirage de ce jeu-là. On va voir d'autres decks après. Mais pour l'instant avec celui-là, il y a quand même au début et à la fin les mêmes trucs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez important en ce moment dans les problématiques des masculins ou de votre partie masculine à vous. Le rapport à la confiance, l'accès à l'intimité, l'accès au plus profond de soi-même vis-à-vis des autres. Avec cette problématique ici au milieu de je ne me laisse pas aller à ces sentiments-là. J'ai envie de vous dire que par rapport à cette problématique-là, la réponse, elle est dans la vidéo des féminines. Hein. Littéralement, toute la vidéo des féminines est sur la réponse à ça. Là, on a l'envie de faire un pas, mais on combat un petit peu ça. Il y a cette notion de, je sais que si je fais le premier pas, je sais que si je mets un pas dans cette situation, donc dans le sens où c'est le masculin qui fait le premier pas, ou si c'est une autre personne qui fait le premier pas, dans tous les cas, il y a une nouvelle situation qui s'amorce. On est un petit peu opposé au changement là, on combat un petit peu le changement et... même si c'était une zone pas très confortable, ça reste une zone de confort. Donc là, pour l'instant, on voit bien qu'il y a la carte de la prison, il y a la carte de la spirale négative, il y a la carte de la négativité. Mais il y a une notion d'ouvrir un petit peu les yeux par rapport à tout ça. Pour l'instant, on a besoin de repos, on a besoin de vacances. Si on veut aller voir ce triomphe, possiblement, ouais. Si on veut tout ce qui est nouveauté, il faut d'abord faire un petit peu le pas et se lâcher un petit peu du lest. Trop de négativité. Ouais. Il y a des choses qu'il faut mettre en place dans la vie du féminin, dans les actions, dans le mental du féminin avant de pouvoir passer à autre chose. Donc pour l'instant, c'est pour ça que on dit c'est pas une bonne idée d'aller déloger quelqu'un qui réfléchit. De base, que ce soit féminin ou masculin, c'est pas une bonne idée de déranger quelqu'un qui est en pleine introspection. Surtout pour les masculins, parce qu'en général, quand vous les dérangez là-dedans, c'est un petit peu comme... j'allais dire comme les TDA. S'ils sont concentrés sur un truc, donc les TDA, c'est ceux qui ont des troubles de la concentration, comme moi, par exemple. Si vous me dérangez pendant que je suis en train de faire un truc,
et que je suis concentrée sur mon truc, ça me demande énormément d'énergie déjà de me concentrer. Parce que trouble de la concentration, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas que... C'est pas qu'on ne veut pas, c'est pas qu'on ne fait pas d'efforts, c'est que c'est vraiment très dur de se concentrer. Et une fois qu'on est concentré dessus, s'il y a un truc qui vient nous déranger, c'est terminé. On n'arrivera plus à se reconcentrer sur ce truc-là. Et ben, pour les masculins, c'est un petit peu pareil. Dans le sens où si il ou elle est concentré sur son truc et que vous le dérangez en envoyant un message, en revenant en contact, quoi que ce soit, et ben tout le travail d'introspection qui était en train de se faire, pouf, évaporé et bon courage pour y retourner. Ouais, il y a beaucoup de questionnements par rapport à comment faire pour aller mieux. Ça aussi, on en parle dans la vidéo des féminins. On ne cherche pas à aller mieux parce que du coup, ça veut dire qu'on n'atteindra jamais ce mieux. Il faut sortir de cette notion de je veux aller mieux. Non, soyez déjà à l'aise avec l'état dans lequel vous êtes maintenant, même si c'est un état qui n'est pas cool. Et c'est ça dont on parle dans tout en fait. Dans tout en ce moment, il y a cette notion de arrêter de vouloir aller mieux. Soyez déjà à l'aise avec l'état dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Parce que plus on va chercher à aller mieux, moins on sera à l'aise avec l'état de... Même si c'est un état qui n'est pas spécialement cool, bah oui, effectivement, la vie, elle n'est pas spécialement cool tout le temps. Il y a des fois où vous avez votre salaire, il y a des fois où vous avez des factures, il y a des fois où vous avez des trucs super positifs et ensuite vous avez des trucs négatifs. C'est comme ça que va la vie. Et vouloir arrêter d'avoir de l'inattendu négatif pour avoir uniquement de l'inattendu positif, c'est pas possible. En général, ce qui arrive, c'est que vous avez un inattendu qui est assez négatif, mais une fois qu'on a passé ça, il y a un inattendu positif qui en ressort. Mais cet inattendu positif est là grâce à l'inattendu négatif. Là, voilà. On a un masculin qui essaie de couper avec tout ce qui est sentiment. Néanmoins, c'est pas la bonne solution. Ouais, on dit plus d'être dans le partage, mais ça, c'est pas tout de suite. On essaie de couper justement avec tout ce qui est partage. C'est pour ça qu'on a un masculin qui est en train de se questionner par rapport à tout ce qui est intimité. Là, pour l'instant, on est dans le questionnement, mais vous voyez, c'est comme l'inattendu négatif qui amène un inattendu positif. Et bien là, on se pose des questions avec une résultante un petit peu négative et ensuite, on va aller sur quelque chose de plus positif. Mais on a besoin de passer par les pensées négatives d'abord. C'est un petit peu ce truc de comment vous savez que c'est du bonheur si vous n'avez jamais vécu le malheur. Parce que du coup, vous n'avez pas d'échelle. En général, on est heureux par rapport à un état de comparaison, en quelque sorte, par rapport à notre propre vécu. Là, je me sens plus heureux qu'hier, je me sens plus heureux que machin, je me sens mieux dans ma peau par rapport à machin, etc., etc. Mais il faut cet élément de comparaison. Donc on a besoin des moments où c'est moins cool. Et là, masculin, il a besoin de passer par une phase où il va vous détester, il ou elle va vous détester, ou vous allez détester quelqu'un de toute votre âme, enfin peut-être pas de votre âme, de tout votre corps, voilà, c'est mieux comme ça, de toutes vos tripes, parce qu'en général la colère elle est centrée dans les tripes, pour ensuite lâcher tout ça. Vous avez besoin de relâcher la colère pour avoir les sentiments positifs. C'est pour ça que je vous dis, le plus important c'est pas d'aller mieux, le plus important c'est de se centrer sur l'instant présent, les sentiments que vous avez ici et maintenant, parce que le plus important c'est de laisser aller ces sentiments-là qui vous empêchent d'accéder à ces sentiments positifs. Et c'est la problématique qu'on a qui est juste en dessous là. On ne veut pas avoir accès aux sentiments positifs parce qu'il y a parce que si on y a accès, ça veut dire qu'on doit d'abord passer par quelque chose de pas cool. On doit d'abord passer par la tristesse pour ensuite accéder à ces sentiments positifs. Donc on préfère être dans la colère parce que c'est un sentiment qu'on pense contrôler. C'est pas le cas. Spoiler, c'est pas le cas. Personne ne contrôle la colère. C'est la colère qui vous contrôle. Surtout si vous la laissez trop aller. On a effectivement du contrôle sur la colère à partir du moment où elle ne prend pas trop sa place. C'est là où on est dans une énergie de feu qui va nous permettre de réaliser des choses. Mais sinon, si ça dure trop longtemps, c'est la colère qui finit par vous contrôler.
Là, on a le côté où on est perdu, on ne sait pas si on doit revenir en contact. Il y a un mouvement qui va se faire par rapport à ça. Dans quel sens, je ne sais pas, mais ça veut dire qu'on va sortir de ces questionnements-là, qu'on va aller soit vers le oui, soit vers le non. Ouais. Ok. On va aller voir avec un autre jeu. C'est fou, la vidéo des masculins va durer plus longtemps que la vidéo des féminins. C'est une blague parce que c'est tout le temps ça. C'est-à-dire que, en général, les polarités féminines, ça veut dire qu'elles sont dans la communication. Le chakra du... On répète que les polarités féminines, c'est le chakra du haut. Coronal, troisième œil, gorge. Je vois ce qui est invisible. Je suis dans la communication, dans la compréhension, la compassion, parce que pour Ravel aussi, la communication, c'est pas le fait de parler, c'est le fait de comprendre. La communication, à la base, c'est la compréhension. Parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin de parler. Le fait de faire des gestes, c'est de la communication. Le fait de peindre, c'est de la communication. Le fait d'avoir certains gestes, la communication physique, corporelle, c'est de la communication. La vraie communication, le sens même, c'est pas parler, c'est comprendre. Donc féminine, elle est dans le chakra de la gorge. C'est pour ça que quand on demande à une polarité dominante masculine de parler, bah, les gars, laissez-moi rien. Et ensuite, vous avez tout le côté masculin, donc qui est relié au chakra du bas. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus. C'est pour ça qu'on peut dire que les dominantes masculines sont beaucoup dans l'ego, parce qu'on est sur les deux chakras de la confiance, c'est-à-dire le chakra racine et le chakra du plexus. Ensuite, vous avez le chakra sacré qui, lui, justement, est plus axé sur le charnel. C'est-à-dire qu'une polarité féminine, en général, elle en a un petit peu rien à foutre du charnel, de sexe et tout machin, l'intimité justement, parce que c'est relié au chakra sacré, on n'a rien à battre. On est plus centré sur les choses qu'on ne voit pas, sur les petits gestes, etc. etc. Bah, tout ça, c'est justement en lien avec le troisième œil. Et c'est marrant parce que c'est le deuxième chakra pour les deux. Hein, la façon d'être avec les autres, ce qu'on attend des autres est lié au deuxième chakra. Donc troisième œil pour la féminine et sacré pour le masculin. Donc forcément que la communication ne va pas être la même. Et c'est pour ça aussi que les dominantes masculines sont plus centrées sur tout ce qui va être notamment le boulot, la carrière, tous les trucs très, très matériels, très concrets, parce que c'est le chakra à racine. Donc quand vous êtes dans les trois premiers chakras, vous êtes dans votre polarité masculine. Quand vous êtes axé du coup sur tout ce qui est justement matériel et votre carrière, etc., etc., les projets concrets, mais vraiment la concret, les choses qu'on voit dans la matière, qu'on ressent dans la matière, qu'on touche dans la matière, quelqu'un qui doit faire des efforts dans la matière et tout, vous êtes dans la polarité masculine. Alors, des échanges. Du mouvement par rapport à une solitude. La solitude toujours. La solitude toujours. Ok. Ouais, on a quelqu'un qui est en réflexion sur un mouvement par rapport à une communication, par rapport à des échanges, on va dire ça comme ça. Parce qu'encore une fois, la communication, c'est plus le principe de comprendre. Et c'est assez... En fait, on a quelqu'un qui se sent très seul en ce moment et qui se demande si ce serait pas une bonne idée de revenir vers une personne. Mais en même temps, on sait que c'est pas une bonne idée. Soit parce qu'on sait qu'on va être mal reçu, soit parce qu'on sait que c'est relativement culotté. Mais en tout cas, on réfléchit un petit peu à ça. Ouais. Personne a un petit peu bobo au cœur.
Il y a beaucoup de doutes. On sait qu'on a été pas cool avec cette personne vers qui on pense avoir des échanges. C'est pour ça qu'il y a cette notion de est-ce que c'est pas un petit peu culotté? Mais c'est comme s'il y avait des projets en commun. J'entends c'est les projets en commun qui font, qui donnent l'élan. C'est les projets en commun qui donnent l'élan. Ou c'est les projets qu'on avait en commun qui donnent l'élan. On a l'ancrage. Le fait de devoir s'ancrer, ça veut dire de devoir bien être, encore une fois, dans son chakra racine pour être au clair avec la situation et pour être au clair avec ce qu'on souhaite. On a les réseaux, on a la séduction, on a doublement la séduction. On a quelqu'un qui est instable. On a quelqu'un qui est instable. Ouais, on a de la séduction, mais je ne sais pas si c'est de cette personne vers quelqu'un d'autre en particulier. Par rapport à cette première ligne, du coup, la personne à qui on pense envoyer des échanges où c'est les projets qui donnent l'élan. Ou si c'est quelqu'un qui séduit. Masculin, masculine. Il est possible qu'il y ait un peu des deux. Mais je pense qu'il y a un truc qui va vous parler plus que l'autre. Alors, posez-vous, avant de vous dire c'est ça qui me parle, posez-vous et voyez si ce qui vous parle c'est en réaction à vos peurs ou pas. Parce que si ça parle en réaction à vos peurs, c'est pas une bonne chose. Dans tous les cas, il y a des choix qui doivent être faits par rapport à ce monsieur, madame. On parle quand même d'une dépendance affective. Alors, je précise, quand même, il y a deux sortes de dépendance affective. Il y a la dépendance affective où on court dedans, et il y a la dépendance affective où on s'en va. C'est pas parce qu'une personne s'en va qu'elle n'est pas en dépendance affective. La dépendance affective, la dépendance tout court, prend énormément de manières. C'est ce qu'on appelle l'attachement évitant ou l'attachement, je sais plus l'autre. Mais du coup, quand on s'en va, c'est un attachement évitant. Ça, c'est dans n'importe quel livre de psychologie. N'importe lequel. Et les trucs qu'on entend un petit peu partout là. Chaser, runner, s'il vous plaît, n'utilisez plus ces termes. C'est une mauvaise traduction américaine. On laisse aux Amériques ce qui appartient aux Amériques. Nous, on est dans le style évitant ou l'autre dont je ne sais plus le nom. S'il vous plaît, que je ne vois plus jamais dans les commentaires Chaser et Runner. Jamais. Déjà parce que ça ne concerne pas que les flammes jumelles. Parce qu'encore une fois, on est sur un profil psychologique et fort heureusement, un profil psychologique, ça correspond à partir du moment où vous êtes humain. Voilà, vous êtes des êtres humains, ça correspond. Mais en plus parce que c'est faux.
Et ça parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Ouais, on est quelqu'un qui est un petit peu dans l'hypocrisie. Hein. Il est possible qu'il y ait quelqu'un justement qui soit un petit peu dans la séduction parce qu'on a besoin de plaire, justement parce qu'on a cette solitude qui est présente. Mais que du coup on n'a pas envie de s'attacher avec ces personnes-là. Donc juste du flirt, juste de la séduction en fait. Un petit peu pour se rassurer quelque part, se rassurer qu'on puisse plaire. Ça me fait quand même beaucoup penser aux énergies qu'on a eues au début avec le premier jeu sur justement les remises en question sur la sexualité et tout le reste là, par rapport à l'intimité, par rapport aux gens et autres. Il y a vraiment beaucoup de questionnements par rapport à ça chez le masculin en ce moment. Ouais. Pour moi, on coupe avec des choses qui nous empêchent justement d'accéder à la sagesse. On coupe avec la jalousie. On coupe avec la jalousie, la jalousie que les autres nous mettent principalement, de ce que les gens peuvent penser de nous. On coupe un petit peu avec ça. On est plus centré sur l'image qu'on veut vis-à-vis de nous-mêmes, de ce qu'on a envie de faire et pas de ce que les autres peuvent en penser. Il y a un gros pardon qui est fait par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il y avait quelque chose qu'on s'était toujours interdit de faire, que là, on va s'autoriser à faire. On dit qu'on retrouve espoir en soi. On retrouve espoir dans notre destin. Bon, c'est très flou. Un petit peu comme ma caméra à l'heure actuelle. Mais ouais. On va poser des actions un petit peu inattendues. Et on se fiche un peu de savoir s'il y a une résultante positive ou pas. Donc là, on est un petit peu dans un lâcher-prise. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport du coup à ces énergies. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!